Dans cette session, nous allons évoquer un type particulier de transformation chimique que sont les réactions d'oxydoréduction. Et pour ce faire, nous allons traiter le cas de l'exemple suivant, qui est la réaction entre le fer et les ions cuivre Cu2+. Donc dans un tube à essai, on va placer une solution qui contient des ions cuivre Cu2+, par exemple du sulfate de cuivre. À noter que cette solution est bleue, ce qui est caractéristique des ions cuivre. Et donc dans le tube à essai, on va rajouter de la laine de fer. Et au bout d'un certain temps, on va s'apercevoir de deux choses. D'une part, c'est que la solution ici s'est éclaircie, ce qui va traduire une disparition d'ions cuivre, mais également que le fer ici c'est devenu rougeâtre. Alors ce n'est pas du tout lié à la formation de rouille, mais c'est tout simplement lié à l'apparition d'un dépôt de cuivre métallique sur le fer. Alors si on admet que la solution s'est enrichie d'ions fer Fe2+, on peut écrire l'équation de la transformation chimique qui va être suivante. Le fer réagit avec des ions cuivre pour donner des ions fer 2 ainsi que du cuivre à l'état solide. Regardons un petit peu plus en détail ce qui se passe au niveau des réactifs. Donc nous avons des atomes de fer et ces atomes de fer vont pouvoir donner 2 électrons aux ions cuivre. Mais les électrons sont chargés négativement. Donc les atomes de fer, quand ils vont perdre 2 électrons, ils vont devenir des ions positifs, ils vont devenir des ions Fe2+. Et de même, les ions cuivre, quand ils vont gagner 2 électrons, ils vont devenir des atomes de cuivre Cu. Donc nous avons là l'exemple même d'une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire que c'est une réaction d'échange ou de transfert d'électrons. Et dans une réaction d'oxydoréduction, nous avons une oxydation et une réduction. Alors l'oxydation, c'est la perte d'électrons. Ici, ce sont les atomes de fer qui ont perdu des électrons et ces électrons ont été gagnés par les ions cuivre Cu2+, et le gain d'électrons s'appelle une réduction. Alors, on va donner quelques définitions toujours à travers cet exemple. Le fer, nous avons dit qu'il perdait des électrons, il s'oxyde et cette substance qui va s'oxyder s'appelle le réducteur. En effet, c'est lui qui permettra la réduction de l'autre espèce, ici les ions Cu2+. Et de même, les ions cuivre gagnent des électrons, ils se réduisent, et s'ils gagnent des électrons, c'est qu'ils permettent l'oxydation de l'autre espèce, ici le fer, les ions cuivre constituent l'oxydant. Alors pour écrire l'équation d'oxydoréduction, on verra qu'il faudra envisager ce que l'on appelle les couples d'oxydoréduction ou les couples redox. Ici, nous en avons deux. Nous avons le couple Fe2+, Fe et Cu2+, Cu. On écrit toujours l'oxydant en premier et ensuite le réducteur. Et ce qui est important de noter, c'est qu'une réaction d'oxydoréduction, c'est toujours la réaction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Dans le cas présent, c'est l'oxydant Cu2+, qui a réagi avec le réducteur Fe. Alors nous allons voir maintenant qu'à chaque couple d'oxydoréduction, il est possible de lui associer une demi-équation d'oxydoréduction, demi-équation qui sera nécessaire pour écrire plus tard l'équation de la transformation générale. Alors, une demi-équation d'oxydoréduction se présente toujours sous cette forme oxydant plus n électrons égale réducteur, n étant le nombre d'électrons échangés. Et pourquoi mettons un signe égal? Bien tout simplement parce que à ce stade, il n'est pas possible de connaître dans quel sens l'équation va se faire. Alors, le cas très simple du couple Fe2+, Fe. Donc, on a l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, et on voit que pour passer de Fe2+ à Fe, il manque 2 électrons. Cependant, il existera des cas un petit peu plus complexes, mais heureusement, il existe une méthode qui est systématique, c'est celle-ci, qui permettra d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction dans tous les cas. Voyons un premier exemple qui est l'exemple Cl-, Cl-. Donc on écrit l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Il faut équilibrer les atomes autres que H et O. Donc ici les atomes de chlore, c'est déjà fait car il y en a un à gauche et un à droite. Donc passons à l'étape 2, équilibrer les atomes d'oxygène avec des molécules d'eau. Donc ici un atome d'oxygène, il n'y en a pas, on rajoute à droite une molécule d'eau.
Ensuite, on équilibre les atomes d'hydrogène avec des ions H+, rien à gauche, 2H à droite, donc on rajoute 2H+, à gauche, et on finit par équilibrer les charges avec des électrons qui sont négatifs, je le rappelle. Donc pour l'instant, à droite, nous avons une charge négative, et à gauche, nous avons 2 positives et une négative, ce qui fait globalement une positive. Et il faut arriver à une négative, donc il faudra rajouter 2 électrons. Et on voit bien que maintenant, la demi-équation est équilibrée. Un atome de chlore, un atome d'oxygène, 2 hydrogènes de chaque côté. Et au niveau des charges, on a 2 plus et 2 et une 3 négatives, ce qui fait au total une négative à gauche et une négative à droite. Deuxième exemple qui va constituer peut-être l'exemple le plus complexe que vous aurez à traiter, c'est celui-ci entre l'ion dichromate Cr2O7 2- et l'ion chrome 3 Cr3+. Donc on écrit l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. On équilibre les atomes autres que H et O. Ici, ça va être nécessaire puisqu'nous avons 2 atomes de chrome à gauche et un seul à droite. Donc, on va mettre 2 Cr3+. Ensuite, on passe aux atomes d'oxygène avec des molécules d'eau. Ici, nous en avons 7 et rien à droite. Donc, on va rajouter 7 molécules d'eau. Ensuite, les atomes d'hydrogène avec des H+, pas d'atomes d'hydrogène à gauche, mais à droite, on en a 14, donc on rajoute 14 H+. Et enfin, dernière étape, on va équilibrer les charges avec des électrons. Donc à droite, nous avons pour l'instant 6 charges positives, alors qu'à gauche, nous avons 14 H+, c'est-à-dire 14 charges positives et 2 négatives, ce qui fait 12 positives. Donc il faut tomber à 6 positives. Donc il faudra rajouter 6 électrons. Donc on voit bien que maintenant la demi-équation est équilibrée, car nous avons 2 chromes, 2 chromes, 7 oxygènes, 7 oxygènes, 14H, 14H, à droite 6 charges positives, à gauche 8 négatives et 14 positives, ce qui fait bien donc 6 charges positives. Voyons maintenant comment, à partir des demi-équations d'oxydoréduction, il est possible d'écrire l'équation d'oxydoréduction de la réaction étudiée. Alors pour ce faire, j'ai considéré la réaction entre le couple Fe2+ Fe et Al3+ Al. Donc j'ai écrit les 2 demi-équations des 2 couples qui ne présentent aucune difficulté. Et maintenant, je vais écrire les 2 demi-équations dans, entre guillemets, le bon sens. C'est-à-dire que ici, on montrerait que ce sont les ions Fe2+ qui réagissent avec l'aluminium. Donc on met l'aluminium à gauche et les ions Fe2+ à droite. Alors, le but, ça va être tout simplement d'arriver à ce que ces 2 demi-équations fassent intervenir le même nombre d'électrons. Donc ce n'est pas le cas ici, celle-ci fait intervenir 2 électrons et celle-ci 3. Donc tout simplement, on va les multiplier de façon à obtenir chacune 6 électrons. Donc la première, on la multiplie par 3 et la seconde par 2. Et ensuite, nous ajoutons membre à membre. Donc on a 3 Fe de plus 3 fois 2, 6 électrons, plus 2 Al donne 3 Fe, plus 2 Al3+, plus 6 électrons. Et on voit, et c'est vraiment une nécessité, que ici les électrons vont se simplifier. Donc on peut les barrer, et au final, l'équation d'oxydoréduction entre les ions Fe2 et l'aluminium est la suivante.